clouds as life belongs to me. Soaking in warmth down to my day. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez un des épisodes de la série dédiée à la Saint-Valentin du podcast Les enfants vont bien. Nous nous retrouvons cette semaine pour 8 épisodes spéciaux qui courront jusqu'au mardi 21 février. Ces épisodes me mettent toujours dans un good mood très contagieux d'ailleurs, tant ils sont vraiment plaisants à enregistrer. Oui, parce qu'après les enregistrements, je les raconte à Aude. D'ailleurs, il faut que je vous relate comment les filles ont découvert les podcasts à la maison. Lors de chaque trajet en voiture, surtout en montagne, nous devons trouver à les occuper pour éviter qu'elles ne soient malades. Il y a 3 ans, on a eu l'idée de leur diffuser des podcasts, mais à l'époque, peu étaient destinés aux enfants. Alors on a pioché ici, dans les épisodes de la Saint-Valentin. Et elles ont adoré. Et le mot est faible. Du coup, maintenant, pour elles, un podcast est quasi un conte de fées. Elles en réclament tout le temps et râlent quand celui que nous leur choisissons ne correspond pas à leurs attentes. Cette année encore, les épisodes sont pleins de rebondissements, de facéties de la vie, de moments uniques et hors du temps. J'ai hâte qu'elles découvrent cette nouvelle saison sur la route des vacances. Je ne vous en dis pas plus et laisse la place à mes invités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Tiffaine. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement autour des rencontres et de la Saint-Valentin. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir. Alors moi c'est Tiffaine, j'ai 30 ans et je travaille dans le social. Voilà, j'habite sur Bordeaux avec ma femme depuis 8 ans et voilà, enfin depuis 7 ans. Exactement. Depuis 7 ans, précisons. D'accord. Bon. On rigole un peu parce que j'ai fait quelques bourdes avec les prénoms récemment et donc du coup, je racontais à Tiffaine que j'ai pas appelé Tiffaine pour commencer l'enregistrement, qu'en ce moment, j'arrête pas de faire des bourdes sur les prénoms. Bref, c'est une aparté. Mais au moins, vous savez, vous connaissez les dessous du podcast. Alors du coup, Tiffaine, je n'ai aucune idée, mais vraiment aucune idée de comment tu as rencontré ta femme. Donc là, je vais te découvrir en même temps que vous. Est-ce que tu peux me raconter ? Oui, bien sûr. Donc du coup, c'était en 2015, en février 2015, et en fait, je faisais une soirée chez moi à Limoges, parce que je suis originaire de D'accord. Limoges. Et j'étais encore amie avec mon ex-copine, et qui, elle, du coup, connaissait ma future femme, Laurence. Et donc, elle est venue, en fait, avec elle à une soirée. Elle me dit, oui, voilà, je ramène une copine qui est un petit peu déprimée en ce moment. Est-ce que ça te dérange pas ? Alors moi, je lui dis, bah non, pas de souci. Et donc, elle est arrivée et je ne l'avais jamais vue auparavant. D'accord. Voilà un peu pour l'introduction. Et donc tu l'avais jamais vue, mais par contre ça restait une copine de ton ex, donc t'aurais pu la rencontrer à un autre moment finalement. Tout à fait. En fait, c'est que elle était dans sa même promo au niveau des études communes sur Bordeaux, et donc du coup moi je l'avais jamais rencontrée avant, mais oui, ça aurait pu, ouais, effectivement. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur cette soirée ? Et alors sur cette soirée, du coup déjà quand j'ai ouvert la porte, ça fait un peu comme dans les films, mais ça a été un peu le waouh, coup de foudre. Coup de foudre où je me suis dit mais qui c'est. Je l'ai trouvée rayonnante en fait. Enfin vraiment rayonnante. Et moi, c'est vrai que j'étais dans une période où voilà, j'étais célibataire depuis un petit moment, je voulais faire une pause sur les relations pour diverses raisons. Et voilà, et donc là je l'ai rencontré et je me suis dit ok, il va falloir que je me contienne un petit peu pour lui parler sans stresser, sans trembler. Tout de suite ça m'a fait des papillons dans le ventre, quoi.
Ouais, tu sais que c'est la deuxième histoire de coup de foudre qu'on me raconte sur la Saint-Valentin, et je trouve ça toujours assez fou en fait, cette alchimie qui peut se produire. Alors je sais pas si tu vas nous dire si le coup de foudre a été réciproque, mais je trouve ça dingue en fait. Ah oui, c'est impressionnant la sensation que ça peut faire physiquement et mentalement. En fait, Ouais. c'est fou. Donc oui, voilà, un petit peu pour l'intro. Et alors, parce que bon, tu oses l'aborder ou pas? Oui, oui, au bout d'un moment, mais il m'a fallu qu'elle ait un peu d'aide. Parce qu'on était dans une soirée, donc après quelques verres, on a pu enfin échanger un peu plus, voilà, avec des regards, oralement. Là, je me suis dit, ok, je pense que c'est réciproque. Ah, mais juste sur la soirée, quoi. C'est fou. Ça a été le match Oui, total. Total. excellent. C'est ça, exactement. Et après, ben, donc, on était encore jeunes, donc on est sortis en boîte sur Limoges. Et du coup, bah, là, pendant la soirée, effectivement, je pense que toutes les barrières étaient enlevées. Voilà. Ouais. Et donc là, ben, on s'est embrassés. Ah ouais, donc toi, t'es passé d'un état d'esprit où t'étais en mode inuit, enfin, je m'isole et je prends soin de moi entre guillemets en tant que personne célibataire, parce que je n'ai pas forcément besoin d'être en couple. Ah, ça se fait. Exactement. En 4 heures de temps. Voilà, mais j'ai eu un grand tournant. Ah bah oui, puisque vous êtes mariés aujourd'hui et que ça fait 8 ans quoi que vous êtes ensemble. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble et 7 ans qu'on habite ensemble. Voilà. Et t'avais la sensation que c'était une histoire qui pouvait durer quand tu l'as commencé, ou... Enfin, tu vois, des fois, on a cette sensation-là tout de suite. On se dit, ah, mais cette personne-là, je pourrais faire ma vie avec. Alors, en fait, c'est vrai que que ce soit elle ou moi, on n'était pas du tout dans cet état d'esprit, mais quand même, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment envie de la revoir et j'ai vraiment envie de poursuivre, d'apprendre à la connaître. Enfin, vraiment, heureusement, je lui ai pas dit directement parce que ça peut faire peur. T'aurais pu la faire fuir, ouais. Voilà. C'est un petit peu cliché, mais voilà, je vais habiter avec toi, avoir un chat. Voilà. Des enfants, là, maintenant, tout de suite, voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. Non, mais ouais, non. J'ai eu cette sensation-là. Après, on se l'est pas dit directement. Et quand vous en reparlez, parce que du coup, je suppose qu'après, vous en avez parlé de cette soirée. Tu vois, vous avez dû revenir sur le truc, quand même. Et elle a la même version que toi, c'est-à-dire que t'as ouvert la porte et c'était l'illumination, ou Alors oui, en fait, pas tout à fait. Alors elle m'a trouvé effectivement jolie, etc., agréable, accueillante. Après, elle m'a dit, enfin, clairement, t'es pas discrète, quoi. Enfin, t'es pas discrète dans tes réactions, etc. Donc, elle me dit au début, j'ai pris un peu peur. Enfin. Ah ouais, parce qu'elle a capté tout de suite qu'elle te plaisait. Oui, j'ai pas trop de filtre. Voilà. Mais en plus, je me doute que en soirée, sous l'effet de l'alcool désinhibé, bon, ça doit, voilà, t'es un peu moins subtil en général. Exactement. Je parle pas de toi, hein, je dis tu es en général. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et alors, du coup, enfin, bon, des fois, il se passe des trucs en boîte, et puis le lendemain, il se passe plus rien, quoi. Oui, c'est vrai. Et là? Pas forcément. Et ben là, en fait, on est resté du coup donc ensemble jusqu'au lendemain matin et après elle devait repartir avec du coup donc mon ex. Et en fait, on est resté mais dans les bras l'une de l'autre, à se tenir la main, etc. Et après, bon, on s'est dit au revoir. Sauf qu'on s'est pas échangé nos numéros, ni nos profils de quoi que ce soit. Voilà. Vous avez oublié ou c'était conscient? En fait, on se l'est échangé pendant la soirée, sauf que le lendemain, on s'en rappelait plus. Et ni l'une ni l'autre, on a demandé. Ah mince. Ah oui, d'accord. Donc en fait, presque vous vous étiez projeté dans une histoire. Enfin voilà, vous avez profité de l'instant, quoi, sans vous dire. Oui. Et comment vous vous êtes retrouvés? Alors, vu qu'on n'a pas osé demander à mon ex parce que c'était un petit peu délicat, voilà, de lui demander, voilà, les informations. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est recherché par les réseaux, sauf que ce soit elle ou moi, on n'avait pas notre vrai nom sur les réseaux. Mm-hmm.
Et donc du coup, au bout d'un moment, j'ai réussi à la voir. Je lui envoie un message et donc elle me répond en me disant mais moi aussi j'ai essayé de te chercher, je te trouvais pas. Donc je suis super contente que tu reviennes vers moi. Voilà. Ah, c'est quand même un sacré acte manqué, quoi. Exactement. T'imagines, vous auriez pu passer à côté de l'histoire de votre vie, quoi. C'est clair. Franchement, ouais. Bon, après, je suppose que tout s'est déroulé, enfin, voilà, parce que en plus, vous étiez pas dans la même ville, donc vous pouviez pas vous croiser dans la rue, quoi. C'est ça. Et puis bon, c'est pas comme si Limoges-Bordeaux, c'était des petites villes, quoi, donc bon. Voilà. Exactement. Ok, bah écoute, c'est une belle histoire, mais alors franchement, un peu... Enfin, tu vois, tu te dis qu'il s'en est fallu de peu. Oui, ouais, c'est clair. C'est fou. C'est clair. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette histoire de rencontre et d'actes manqués, finalement pas manqués, de rencontres manquées, pas manquées. Et puis on va passer la main à un autre couple. Merci. Je t'en prie. Of hand. Imagine life is under my command, floating round the love, feeling such a buzz. You want some? I'll sprinkle light your way, 'cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. Oh